le 5 décembre 1945, 5 bombardiers de la marine se sont volatilisés. 14 aviateurs expérimentés ont simplement disparu au-dessus de l'océan Atlantique, ne laissant derrière eux ni épave, ni corps, ni explication. La dernière transmission du chef d'escadrille du vol 19 hante encore les chercheurs aujourd'hui. Nous ne savons pas où nous sommes. Tout semble étrange, même l'océan. Bienvenue dans le triangle des Bermudes, également connu sous le nom de triangle du diable, une étendue d'océan de 1,3 million de kilomètres carrés située entre Miami, les Bermudes et San Juan. Une zone qui aurait, dit-on, englouti plus de 75 avions, 50 navires et des centaines de vies au cours du siècle dernier. Malgré la réputation effrayante, construite au fil des décennies d'histoire sensationnelle, la vérité est surprenante. Les données de la Lloyd's List, la plus ancienne autorité maritime du monde, montrent que seulement 0,02% des navires traversant cette zone subissent des accidents. C'est 90 fois inférieur à la moyenne mondiale. La garde côtière américaine est catégorique. Elle ne reconnaît pas cette zone comme un danger spécifique. Alors, pourquoi le mythe persiste-t-il? Le triangle des Bermudes est réel, mais sa réputation de zone surnaturelle est une fiction. Le vrai mystère n'est pas celui des portails temporels. Il s'agit de comprendre pourquoi la combinaison de phénomènes naturels sur cette route maritime très fréquentée a créé les conditions parfaites pour des catastrophes qui, à l'époque, étaient impossibles à expliquer. La légende ne s'est pas construite du jour au lendemain. Elle s'est édifiée sur une série d'incidents qui, isolément, semblaient défier la logique. Tout a commencé en 1492. Christophe Colomb a noté dans son journal de bord que l'aiguille de sa boussole s'était emballée et qu'il avait vu une mystérieuse boule de feu tomber dans la mer. Ce qu'il a observé, un phénomène bien réel, le triangle se trouve sur l'une des 2 seules zones de la Terre où le nord géographique et le nord magnétique s'alignent parfaitement, la fameuse ligne agone. Cela perturbe les boussoles traditionnelles, mais c'est purement géophysique. Néanmoins, le récit de Colomb a alimenté la superstition pendant des siècles. Avançons jusqu'en 1918. Le gigantesque navire de charge de la marine américaine, l'USS Cyclops, a disparu avec 309 personnes. Aucun signal de détresse, aucune épave. L'absence totale de preuves a transformé ce désastre en mythe. Si le Cyclops a donné sa renommée au triangle, le vol 19 l'a immortalisé. En 1945, 5 bombardiers Avenger décollent. Vers 15h45, le chef d'escadrille a signalé que les 5 pilotes voyaient leur boussole tourner de manière incontrôlable. Les 14 hommes sont tombés en panne de carburant. Pour aggraver les choses, l'avion de sauvetage, envoyé pour les retrouver, un PBM Mariner avec 13 membres d'équipage, a également disparu. Des témoins ont signalé avoir vu une explosion dans le ciel. En une seule journée, 27 vies et 6 avions ont disparu, renforçant l'idée que quelque chose de surnaturel opérait là. Les théories sur les extraterrestres et les portails sont divertissantes, mais la science pointe vers 3 facteurs naturels. 1. Les anomalies géomagnétiques. Elles causent des déviations de la boussole allant jusqu'à 20 degrés, une condamnation à mort sans GPS. 2. Les éruptions sous-marines d'hydrate de méthane. Le méthane, en saturant l'eau, réduit sa densité, faisant couler un navire instantanément sans laisser de traces. 3. Le règne du climat extrême. Le triangle
est dans le couloir des ouragans et subit des vagues scélérates de plus de 30 mètres. Si la science a les réponses, pourquoi le mythe survit-il? Le cerveau humain préfère les histoires dramatiques aux statistiques. C'est le biais de confirmation amplifié par les médias. Aujourd'hui, la technologie moderne a éradiqué les dangers historiques. Le GPS a rendu les pannes de boussole non pertinentes, les radars météorologiques prévoient les tempêtes et le PIRB garantit un signal de détresse même en cas de naufrage rapide. Le triangle des Bermudes est désormais l'une des routes maritimes et aériennes les plus sûres et les plus fréquentées de la planète. La vérité n'est pas aussi excitante que la fiction, mais elle est plus profonde. L'histoire du triangle des Bermudes est l'histoire de notre vulnérabilité aux forces de la nature et de la façon dont la science a transformé une terreur inexplicable en une route de croisière ordinaire. Quelle est l'explication naturelle qui vous a semblé la plus terrifiante? Laissez votre commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres mystères révélés. Un navire qui passe à ce moment-là peut littéralement couler comme une pierre, instantanément, sans laisser la moindre trace. Et troisièmement, le règne du climat extrême. Le triangle des Bermudes se situe en plein dans le couloir des ouragans. Il est aussi sujet à des vagues scélérates, des murs d'eau pouvant dépasser 30 mètres de haut, capables de briser un navire en deux. Si la science a les réponses, pourquoi le mythe est-il si tenace? Parce que notre cerveau est câblé pour préférer les histoires spectaculaires aux froides statistiques. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation, amplifié à l'extrême par les médias et la culture populaire. Aujourd'hui, la technologie moderne a pratiquement éliminé ces dangers historiques. Le GPS a rendu les pannes de boussole sans conséquence. Les radars météo prévoient les tempêtes avec une précision incroyable et les balises de détresse EPIRB garantissent qu'un signal est envoyé même en cas de naufrage fulgurant. Le triangle des Bermudes est désormais l'une des routes maritimes et aériennes les plus sûres et les plus fréquentées de la planète. La vérité n'est peut-être pas aussi excitante que la fiction, mais elle est plus profonde. L'histoire du triangle des Bermudes, c'est l'histoire de notre ancienne vulnérabilité face aux forces de la nature et de la façon dont la science et l'ingéniosité humaine ont transformé une zone de terreur inexplicable en une simple route de croisière. Alors, dites-moi, parmi ces explications naturelles, laquelle vous semble la plus effrayante? L'océan qui s'ouvre sous un bateau ou une vague de 30 mètres qui surgit de nulle part? Laissez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour percer d'autres mystères avec nous. Merci d'avoir regardé.